s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Hélène Jouan et celui qui est un peu le poète de la bande. Or, un poète, c'est avant tout un œil affûté, sensible aux détails, comme par exemple au fait qu'en fonction des chroniqueurs masculins qu'on reçoit, le chemisier d'Eva Rock est plus ou moins échancré. Axel fait semblant de rien voir. Elle a le deuxième bouton d'effet quand Caro rentre. T'as le deuxième bouton qui saute. Quand Enthoven rentre, t'as le deuxième bouton qui saute. Moi non, n'enlève pas le deuxième. Un jour, je ferai une chronique là-dessus. Demain, peut-être, Guy Carlier, car aujourd'hui... Je ferai une chronique sur le deuxième bouton des Oui, le troisième aussi. Aujourd'hui, vous revenez, Guy, sur une interview qui vient de faire frissonner le Gotha. Et oui, car ce matin, rien d'autre n'existe dans l'actualité que cette interview du prince Albert de Monaco par Stéphane Bern, paru dans le Figaro à l'occasion des 60 ans du prince. Oui, je sais, moi c'est pareil, on a toujours un peu de mal à employer le mot prince s'agissant d'Albert de Monaco, car ce n'est pas lui faire injure que de dire qu'il n'a pas vraiment la tête de l'emploi. Son père, Régnier, avait la tête de l'emploi, une sorte de péponne et aristocratique. Sa mère, Grace Kelly, ressemblait à une princesse. Mais lui, non, ça le fait pas. Quand on pense prince, on imagine un visage romantique, aux traits fins, la chevelure ondoyante au vent. Bon, Albert est chauve, il a une espèce de bouille coupe rosée d'un représentant vin fin et spiritueux. C'est terrible, mais on n'y croit pas. Heureusement, Stéphane Bern est là pour lui balancer du Monseigneur. Et avant l'interview, pour détendre l'atmosphère, on nous dit qu'Albert a fait visiter le palais à Berne. Bon, ce dernier, et qui pourrait l'emblâmer, en arrivant sur la terrasse qui domine Monaco, a demandé Monseigneur, n'avez-vous jamais envisagé d'installer une véranda Revenons à notre interview d'Albert par Stéphane Bern. Après la visite du palais, ils se sont installés au salon Grimaldi, nous dit le Figaro. Les deux se sont assis, vous savez, avec cette élégance, croisant sensiblement les jambes, tout en tirant sur le pli du pantalon pour le faire descendre afin qu'il ne subsiste pas cette bande de peau blanchâtre entre le bas du pantalon et le haut de la soquette. Voulez-vous un café, mon cher Stéphane demanda le prince. Oui, monseigneur. Stéphane se saisit d'une tasse en faïence et au moment d'y mettre un sucre avec la pince d'argent prévue à cet effet, Bern a une idée pour détendre l'atmosphère. Il demande à Albert pouvez-vous me passer la pince, monseigneur Et là, Albert éclate de rire au point qu'il renverse sa tasse sur l'entrejambe de son dormeuil et le voilà qui se met à hurler « Putain de ta race, ça brûle sa mère !» Stéphane, paniqué, prend la serviette, se demande devoir d'essuyer les dégâts, laissant planer donc, si vous une certaine équivoque au personnel qui arrive paniqué par les cris. Finalement, Albert décide d'ôter son pantalon et c'est en éminence que son éminence a fait l'interview. Une interview passionnante au demeurant. Première question de Stéphane, c'est autant dit. Alors, monseigneur, comment vivez-vous ce 60e anniversaire ? Réponse d'Albert. Dans ma tête, je me situe entre 15 et 45 ans. Oui, là, il faut dire que pendant la visite du château, Albert avait fait goûter à Bern une herbe jamaïcaine que le consul de Monaco à Kingston lui fait venir par la valise diplomatique. Enfin bon, donc les voilà pétés de rire tous les deux et Albert enchaîne. Et tu sais pourquoi du coup ? Ben non, mon Albert. Eh ben c'est parce que je suis perpétuellement dans l'action et dans le mouvement. Il a vraiment dit ça. Et les voilà qui éclatent de rire. Et Bern il dit non, mais arrête tes conneries, il faut pas écrire ça que t'es dans l'action et le mouvement. Bah oui, on va quand même pas dire que je passe mes journées à regarder des séries sur Netflix en bouffant des Oreos et que ce sont les Russes en Versace qui décident de tout à Monaco. T'es con. Remarque, j'ai été sportif. Tiens, écris ça. Je suis sportif. Et je crois que ça m'aide à rester jeune. Ceci dit, c'est vrai. On se souvient qu'Albert pratiquait le bobsleigh. Oui, hein. Bon, il finissait toujours sur le dos. On se demandait bien pourquoi. Car voilà quelqu'un qui s'entraînait sans arrêt. C'est vrai, on a vu sans arrêt dans la presse People des photos d'Albert de Monaco à l'entraînement. Sauf que c'était pas des entraîneurs, c'était des entraîneuses. Et les photos étaient prises à Saint-Barth. Donc, si tu veux, pour les Jeux d'hiver, c'est un peu... Albert de Monaco, c'est le seul sportif qui préparait ses épreuves de bob sur glace aux Antilles. Non, je suis mauvaise langue, on l'a aussi beaucoup vu s'entraîner à la neige, à Megève, à Saint-Maurice, toujours dans des conditions extrêmes, la nuit, chez Régine. On va pour revenir à l'interview, Albert aime le sport, et il explique à Stéphane Bern, ça c'est une interview, c'est authentique, qu'il s'est forcé de développer les activités sportives dans la principauté, qu'il s'agisse de la Formule 1, on connaît tous ce Grand Prix de Monaco, ou du yachting. Bref, vous l'avez compris, à Monaco, on est à voile et à vapeur. Je me souviens d'avoir fait toute la chronique pour pouvoir avoir cette chute. Merci beaucoup. Celle-là, oui, il a pas ce monseigneur. Et la passe monseigneur aussi, oui, effectivement, sur deux bananes. C'est tout votre talent, Guy.